discutais la dernière fois avec une jeune femme qui est actuellement en fin de licence en cinéma et qui souhaite poursuivre en master en commerce pour développer une double compétence. Elle me disait qu'elle allait s'inscrire dans un établissement programme grande école qui coûte autour de 19 000 euros. Grande a été ma surprise de savoir qu'elle comptait faire un tel investissement. Elle m'a communiqué ses motivations à poursuivre dans une telle formation, dans une telle école, compte tenu des nombreux avantages qu'un tel établissement pourrait fournir, que ça soit sur son CV, que ça soit en termes de réseau, etc., etc. Je lui ai donné mes conseils par rapport au choix d'établissement. Et je pense que les conseils que je lui ai donnés pourraient être utiles pour toi qui me regardes si tu comptes poursuivre tes études en France et peut-être commencer la démarche Campus France prochainement. Tu es certainement intéressé. Tu aimerais savoir les conseils que je lui ai partagés. C'est juste après. En France, les moins de 25 ans ont du mal à se faire ouvrir les portes du marché du travail. Le phénomène n'est pas nouveau, mais depuis 2008, il ne cesse de s'aggraver. Les jeunes sont les premières victimes de la crise. Leur taux de chômage s'élève à 22%, soit plus du double de la moyenne nationale. Pour eux, le monde de l'entreprise devient de plus en plus dur à pénétrer. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup avec de l'expérience, donc on passe après. Bon, savoir se vendre, savoir être compétent, faut réussir ce que je pense. Basé quoi? Pourquoi les moins de 25 ans ont-ils de plus en plus de difficultés à trouver du travail? Comment les employeurs ont-ils durci leurs critères de sélection? Jusqu'où vont désormais leurs exigences dans leur quête du candidat idéal? Pour les jeunes, sur le marché du travail, le principal problème, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Du coup, les entreprises peuvent désormais se permettre d'être beaucoup plus exigeantes. C'est notamment le cas chez SFR. Cet opérateur de télécommunications a annoncé 550 recrutements pour cette année. Conséquence, l'entreprise est submergée de candidatures. Plus de 35 000 personnes ont déjà postulé. Au siège du groupe, voici l'un de ces heureux élus. Henri Maignon, 24 ans. Diplômé d'une école de commerce, il a profité de cette soudaine embellie. Le jeune homme a été embauché comme acheteur de logiciels il y a quelques mois, juste à sa sortie d'école. Je le matériel avec des différents codes, j'aimerais bien voir ça avec toi. J'ai vraiment le sentiment d'être chanceux puisqu'aujourd'hui j'ai un métier qui me plaît, qui correspond à mon profil puisque j'allie les compétences en informatique et dans les achats. Et à ce titre, par rapport à ce que j'ai pu observer de mes camarades, j'ai eu une vraie belle opportunité. Le stage actuellement chez SSR, je recherche quelqu'un qui maîtrise l'environnement technique. Et si je ne suis pas un expert, d'accord, je cherche quelqu'un qui a une culture technique, mais au fond, ce fameux curriculum vitae ne leur apporte pas grand-chose. Car si le diplôme était l'élément essentiel dans la sélection il y a 10 ans, aujourd'hui, la majorité des candidats étant diplômés, même le fait de sortir d'une des plus grandes écoles d'ingénieurs ne les intéresse plus vraiment. Salut à toi, si tu ne me connais pas, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je suis Christian Hazard de la chaîne Étudier et Vivre en France. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques intéressantes qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France, ton séjour en France. Et si tu ne comptes pas étudier en France, je suis persuadé qu'il y a certaines thématiques qu'on aborde qui pourraient t'aider dans le cadre de ta période estudiantine et même durant ton parcours professionnel. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, erreur, fais-le tout de suite et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites. C'est fait.
Je te remercie. Donc cette jeune fille qui me parlait de son projet de poursuivre un master en commerce dans une grande école qui coûte aux environs de 19 000 euros a été une surprise pour moi parce qu'en 2025, s'inscrire dans un grand établissement de renommée, quand bien même ce n'est pas négligeable, ne compte pas en 2025. En tout cas, ce n'est pas que ça qui compte. Si c'était que ça, tous ceux qui sortent des grandes écoles qui coûtent aussi cher auraient les meilleurs postes, auraient les meilleures carrières. Mais on constate que, au final, ils sont très peu nombreux à avoir de belles opportunités. Voici les conseils que je lui ai partagés. Voici ce que je lui ai dit. Écoute, ma chère, écoute, mon cher, si tu m'écoutes, si tu me regardes, c'est bien d'étudier dans un établissement qui coûte aussi cher. C'est le prestige, c'est la gloire, c'est les opportunités, c'est pas mal d'activités complémentaires qui sont proposées et qui te distinguera forcément de la grande masse qui passera par des universités ou par d'autres écoles de commerce qui coûtent moins cher. Mais aujourd'hui, pour un employeur, pour réussir ta carrière professionnelle, il y a 4 points essentiels qui vont compter. Il y a 4 éléments majeurs qui vont compter. Le premier, l'expérience. L'expérience de nos jours prévaut sur les formations. C'est pour cela que tu remarqueras qu'il y a certains profils qui ne sont pas allés au-delà du baccalauréat, mais compte tenu des nombreuses expériences qu'ils ont acquis avec le temps, cela leur a permis de réussir leur carrière professionnelle, de monter en compétences, d'occuper des postes à responsabilité. Parce qu'au final, ce qui compte pour une entreprise, c'est que tu sois rapidement opérationnel, c'est que tu maîtrises le métier, c'est que tu maîtrises le terrain, que tu maîtrises le marché, que tu sois plus dans le concret que dans la théorie. Et ce qui va compter en tant qu'étudiant jeune diplômé, ce sera tes stages, ce sera tes alternances, ce sera les CDD que tu as eu à faire. Bref, ce sera tout ce que tu as eu à faire dans le monde de l'entreprise durant ta formation. 2. Personnalité. Ce qui distingue aujourd'hui un candidat d'un autre est sa personnalité. Est-il curieux? Est-il enthousiaste? Est-il dynamique? Est-il autonome? Est-il autodidacte? Est-il persévérant? Est-il ouvert d'esprit? Etc., etc. Bref, les qualités humaines sont indispensables de nos jours pour réussir sur l'ensemble des postes. Il faut que tu comprennes que les qualités ne sont pas négligeables. C'est pour cela que tu remarqueras qu'on passe des entretiens, on passe même des tests de personnalité, on te pose des questions peut-être qui te semblent bêtes, mais cela permet à la RH ou au directeur ou manager que tu as en face de cerner le personnage que tu es. C'est pour cela qu'on te pose aussi des questions sur tes activités extra-professionnelles. 3. Ton réseau. L'autre élément qui va te permettre de réussir ta carrière professionnelle à la sortie de ta formation en master, peut-être, ou en licence, si tu ne souhaites pas poursuivre en master, est ton réseau, est l'état de ton réseau, est la grandeur de ton réseau. Quels sont les contacts que tu as su développer durant tes stages, durant tes alternances? Est-ce que tu as eu à conserver, à développer ton réseau durant toutes ces années de formation? Car un réseau n'est pas négligeable pour obtenir une opportunité. Parce que quelqu'un avec qui tu as eu à peut-être fréquenter par le passé recherche un profil comme le tien. Et comme il te connaît, comme il connaît ta personnalité, il pourrait te vendre devant son responsable. Je me rappelle quand j'étais en master, au deuxième master que j'ai fait en commerce et marketing, je cherchais un stage. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un camarade avec qui j'avais sympathisé, qui lui avait trouvé un stage meilleur que le précédent. Et comme il savait que j'avais besoin d'un stage, il m'a donné le contact de la responsable. Je suis allé faire l'entretien et j'ai été pris. Voici la force d'un réseau. 4. Compétences. L'autre élément qui va compter au-delà de ton diplôme prestigieux reçu d'un établissement prestigieux à coût de milliers d'euros
est l'ensemble des compétences que tu as su développer durant ta formation. Quelles sont les langues que tu parles? Est-ce que tu maîtrises l'anglais? Est-ce que tu as une certification TOEIC ou TOEFL? Est-ce que tu maîtrises le pack Office? Est-ce qu'il y a des logiciels que tu maîtrises? Bref, tout ça va compter. Quelles sont les missions que tu sais faire? Quelles sont les missions que tu as eu à mener par le passé? Quels ont été tes résultats? Quels ont été tes objectifs? Etc., etc. Voici en gros ce qui va compter. Donc, c'est les 4 éléments qui vont réellement compter aujourd'hui en 2025 et qui vont faire la différence. Parce que s'il s'agissait que de diplômes dans un établissement prestigieux, il y aurait moins de chômeurs, ce qui n'est pas le cas. Voici la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à laisser un commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite.